Et alors les copains, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et de prise en main d'un produit high-tech chinois que j'ai reçu ce jour, bien au chaud, bien et calme. Voilà, avant un test bien sûr beaucoup plus précis. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, mettre également un pouce bleu. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. N'oubliez pas également d'actionner la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Voilà, Humidigi, comme d'habitude, le même packaging avec le demi. C'est un peu plus costaud là. Voilà. J'ai du mal à enlever le truc. C'est fou. Hein. Voilà. Donc avec la boîte ici un petit peu serpillée, enfin avec un petit relief là ici, puis le logo Humidigi. Et sur l'arrière, l'avantage c'est qu'on a l'intégralité, on va dire, du détail du package, donc qui est scellé ici Humidigi. Donc il s'agit du Humidigi A7 Pro, donc nouveau smartphone, avec le fameux CPU, donc le M66763, le Helio P23 exactement, un octa-core cadencé à 2 Go, Android 10, 4 Go de RAM, c'est la version 128, de la SIM plus micro SD, une batterie de 4150, un écran 6,5 pouces Full HD+, caméra quad-core arrière 16.5, 16.5, voilà, et puis 16 de devant, Full 2G, Full 3G, Full 4G, dans la B28, il y a tout ce qu'il faut. Et voilà. Allez, ouverture des liens, on va le libérer. Tadam! La petite carte toujours qui arrive avec l'Humidigi, thank you. Merci d'avoir acheté Humidigi. Donc le téléphone est là, on verra après. Donc un chargeur européen. Normalement qui doit être compatible charge rapide. C'est pas énorme, mais 5 volts 2 ampères, voilà. Donc il y a rien de particulier. De pin, de la lecture ici. Bon. Rien de particulier non plus. Un câble rouge comme d'habitude. Avec Humidigi. USB-C. Voilà, c'est chiant. Voilà, donc il est bien USB-C. Voilà. Il résistait, mais j'ai quand même réussi à l'avoir. Ce petit con de câble. Donc la coque, pareil, c'est la même coque de tous les Humidigi qui se ressemblent tous, avec une imitation cuir. Téléphone est là, donc sur l'écran ici, on peut lire Full HD, Vision Quad Caméra, DDR4, donc le dernier Humidigi que j'ai eu, il y a eu un problème de captage réseau. Espérons que celui-ci, voilà. Donc il y a bien un film de protection qui est mis sur l'écran et derrière, magnifique. Très très belle couleur avec ses reliefs, regardez-moi. Ça a l'air d'être du vert. Donc quad-core, double flash LED. Franchement, voilà, les téléphones Humidigi sont vraiment au design magnifique. Alors, ils se ressemblent tous. Et vous voyez, avec un contour des plus beaux effets en alu, enfin métallique, anodisé comme ça. C'est vraiment super. Donc, côté droit ici, vous voyez, volume plus ou moins bouton allumage ici. Côté haut, rien, sauf ici pour le passage d'onde. Côté gauche, le rack pour la carte SIM, et on peut voir ici qu'il y a deux nano SIM, une micro SD, ce qui est plutôt une bonne chose.
Sur la partie basse ici, jack 3.5, USB-C, micro principal ici et la grille haut-parleur. Magnifique, avec son dos en verre. Regardez-moi cette couleur, c'est relief, c'est vraiment chouette. Design, franchement, oui, je peux pas dire le contraire, il est super beau. Le problème, voilà, de ces, vous voyez, donc l'appareil photo est à fleur de la coque. Malheureusement, vous n'allez pas pouvoir le déposer comme ça, sinon vous allez abîmer le verre ici. Ça, c'est une connerie, ça. Donc, français, France, commencer. Le fameux oui, cher à MediG. Voilà, à chaque fois maintenant, il vous demande en fait le choix, si vous voulez, du moteur de recherche. Keywant, Google, info.com et DuckDuckGo. Bon, pourquoi pas. Donc on va. Donc l'écran, enfin le film de protection est assez agréable au toucher, donc rien à dire. Allez, suivant. Bon, le lecteur d'empreintes digitales. Oh merde. Je refais, j'ai verrouillé l'écran sans faire attention. Suivant. Donc finalisation. Voilà. Bel écran. Super bel écran. On va voir les notifications. Il n'y a pas de tiroir d'application. D'habitude, il y en a un, mais là, il n'y en a pas. Donc un bel écran, honnêtement, pour ce petit écran, enfin, petit écran, 6,3 pouces comme un Full HD. Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Donc, il y a toute la suite Google, bien sûr, forcément. Donc, ici, ça, c'est encore du Google. Vous avez tout en fait sur les pages, les paramètres ici, la radio. Voilà. Donc, au niveau des paramètres, donc l'écran est assez réactif. Smart bar ici, navigation bar, navigation bar. Donc ça c'est pour cacher et ça c'est pour changer. Donc pas de navigation par geste. Ouais, navigation système. Ah si, navigation par geste. Si, vous avez de la navigation par geste. Voilà. Donc vous avez de la navigation par geste qui est plutôt pas mal. Donc ça commence à se démocratiser un petit peu sur tous les smartphones. Stockage, donc c'est la version 128, il en reste 118, donc 10 Go d'utiliser. Sécurité, vous avez la reconnaissance faciale également, du speed système. Propos, vous avez le A7 Pro 428, Android 10. Non, mais il n'y a plus de... Donc le correctif, il est du 5 avril 2020, ce qui est très, on va dire, récent. Plutôt bien. Et vous avez les mises à jour au tas ici. Donc au moment où je fais la vidéo, on est en juin 2020. Vous en avez une, vous voyez, de 69 hameaux, caméra HDR, gyroscope et des petits bugs, donc, ce qui est plutôt bien. Ce qu'il y a, c'est que chez MediG, c'est que des petits correctifs software, pas de sécurité non plus, donc voilà. L'appareil photo, apparemment ça va corriger des bugs de l'appareil photo. Donc pas de... Ok. Pas de HDR auto. Et au niveau du flash auto.
Donc vous avez portrait, image, vidéo, slow motion. Ah oui, ben donc. Il y a même du slow motion. Et mode scène automatique. Automatique, donc 4 tiers 16 ou 16 neuvième en 9 millions de pixels. On va se prendre une petite photo ici. Tranquillou. Et la vidéo, on peut prendre de la vidéo en résolution Full HD. Voilà. Ce qui est déjà très bien. Hein. Rappelons que c'est un téléphone qui vaut pas très cher. L'image a l'air super correcte. Et la prise est super rapide. On va faire la rotation automatique. Ouais, franchement, c'est correct. Hein. Ils sont pas foutus de nous, Humidity, cette fois-ci. Et au niveau de la caméra de devant, voilà, avec mes éclairages ici, donc on peut prendre des photos. Mode scène auto, forcément, comme d'habitude. 16 millions, c'est exactement la même devant et derrière en fait. Hein. C'est la même caméra. Wistiti. Donc la prise est rapide. Et le résultat, c'est pas mal. Hein. Franchement, en faible luminosité, c'est plutôt pas mal. Donc je présume que ça sera de la vidéo en Full HD. Ouais, c'est du Full HD. Voilà. Donc on termine par tester le lecteur d'empreintes digitales. Bon, il n'est pas des plus rapides, mais il fonctionne. Ça, c'est sûr. Donc voilà. Bah, écoutez, donc c'était la prise en main et le déballage de ce MIDI A7 Pro. Comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets le lien de la chaîne en bas dans la description. Sur ce, je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à très vite.